Ok, bon après-midi à tout le monde. Et je suis très content aujourd'hui parce que une des raisons pour lesquelles je suis vraiment à l'aise, c'est que le président du mouvement Agi, Penda Ekoka, a fait une sortie et que dans cette sortie, il a clarifié. Oui, Armand, j'écoute toujours du bon sens. Donc, il a clarifié beaucoup de choses qui n'étaient pas claires dans l'esprit de beaucoup de personnes. Ce matin, si vous avez constaté, avant la sortie du président du mouvement Agir, il y a eu une sortie du MRC, donc du directoire du MRC, qui a été aussi très clair sur certains points. Donc moi, j'ai toujours eu l'habitude sur lesquels j'ai toujours dû m'exprimer sur la façon les collectes de fonds dans la diaspora étaient faites et les raisons pour lesquelles elles étaient faites et l'impact qu'elles auraient eu dans la lutte. Et ce matin, le directoire est sorti et ce matin ou hier, je ne sais plus très bien, le directoire est sorti et il a essayé de clarifier les choses. Parce que pour moi, un homme qui a tous ses sens comprend que everybody, hello, comprend que le MRC est un parti politique. Les prisonniers politiques sont en général les prisonniers du MRC, à 90% du MRC. Bon, maintenant, il y a des prisonniers de la guerre, du Nozo, qui sont considérés comme des prisonniers politiques parce que le problème du Nozo est un problème politique. Mais une fois, j'ai été approché par des personnes qui m'ont dit, ok, tu vois, on veut organiser quelque chose, on veut aider, on veut faire des choses dans le pays, mais on ne peut plus faire ça au nom de Maurice Kamto parce que les gens ont peur, les gens ne se sentent pas associés à cette affaire et que nous voulons être la main cachée de Maurice Kamto, nous voulons être la main noire de Maurice Kamto. Et je leur ai répondu que ça ne peut pas se faire. Il n'y a rien qui peut se faire au pays dans le but d'aider les prisonniers politiques qui ne serait vu comme une action de ceux qui veulent le changement. Et ceux qui veulent le changement ont à leur tête le président élu Maurice Kamto. Donc, pour moi, je trouvais cette approche un peu très bancale et j'ai refusé de participer ou de communiquer sur ces affaires de cotisation d'argent et de machin et ceci. Parce que pour moi, le MRC, les prisonniers politiques du MRC ont une ligne. Dans le site du MRC, vous avez une ligne qu'on appelle don au parti. Et je pense que le MRC est bien organisé comme, je sais pas, comme tous les autres partis, je me dis. Et que c'est là-bas que si je veux aider les prisonniers politiques, je passe par cette voie. Parce que cette voie, de toute façon, elle est mieux organisée et elle peut se défendre. Lorsque nous prenons des fonds de gauche à droite et au nom des prisonniers politiques et qu'un problème arrive, en général, celui à qui on va exposer, qui va porter la charge des problèmes, ce sera celui du mouvement de la Renaissance. Ce sera celui dont les prisonniers sont politiques et reconnus comme politiques et défendus comme politiques. Parce que le MRC sort toujours avec la parole que ces prisonniers sont des prisonniers politiques. Donc, si nous faisons des associations ou des dons à des prisonniers politiques, il est bon de préciser lesquels, premièrement, et deuxièmement, si les prisonniers du MRC font partie de ces prisonniers politiques, alors il est très bon de passer par la voie que le MRC a créée, c'est la voie des dons à partir du site du MRC, qui est très importante. Parce que là, on peut gérer. Parce que là, on peut comprendre. Parce que là, on peut contrôler. On peut avoir un œil. Parce que maintenant, si c'est qu'il y a des détournements de fonds de cotisation, le peuple camerounais qui a besoin qui n'est pas éduqué, de toute façon, en politique, va voir les choses comme étant une affaire du MRC. Mais pourtant, en fait, c'est pas ça. Parce que chaque fois qu'ils ont suivi, c'était toujours prisonniers politiques et ils associent à ça MRC. Est-ce que vous comprenez? Donc pour moi, ça avait toujours été un souci, ces appels aux aides et consorts. Et de toute façon, un autre aspect de ça, c'est que ça n'a jamais été pour moi un combat.
Le combat ne doit pas être le soutien des prisonniers politiques. Le combat doit être la défense des libertés et des droits humains au Cameroun. C'est ça le combat. Ça veut dire, au lieu de partir se mettre et donner de l'argent aux prisonniers, moi je me dis, si vous êtes au Cameroun et que vous avez l'occasion de faire des actions, ou dans la diaspora, peu importe, il serait mieux placé de faire des actions pour libérer ou pour demander une meilleure condition pour les prisonniers. Ça transforme les choses. Les soutiens et consorts, moi, ça transforme rien. C'est juste des moyens pour arriver aux finances et sous des noms et sous des prête-noms. Aujourd'hui, donc, le président du mouvement Agir est sorti et il a dit beaucoup de choses. Il a clarifié beaucoup de choses. J'espère que pour beaucoup d'entre nous, ce qu'il a dit était clair. À moins qu'il y ait toujours des gens qui soient des, comment je peux dire, des personnes insatisfaites des clarifications. Pour moi, ça a été très clair. Ça a été très clair qu'il a expliqué comment les choses se sont passées jusqu'alors et comment est-ce que les affaires, l'audit ou la communication sur l'audit a été faite. Et de toute façon, je l'avais déjà vu des mois déjà avant, j'avais constaté et j'avais toujours dit à plusieurs personnes qui m'ont contacté pour me dire que M. Penda Ikoka serait un ennemi, il voulait prendre la place, il voulait déclasser et consort. Je leur avais toujours dit, moi je n'entre pas dans ce genre d'histoire. Parce que les personnes m'ont approché avec des idées comme étant, oui, il n'a pas dit au président, il n'a pas d'abord dit ceci, il est sorti lui-même, il n'a pas, normalement le président et lui n'aurait pas fait ça, c'était le président. Et j'ai trouvé ça un peu trop. Ces argumentaires n'étaient pas pour moi des argumentaires où je pouvais dire oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors j'ai ramené ces personnes en leur disant que je ne suis pas intéressé par ce genre d'approche. J'ai ma propre jugeote. Et la dernière communication du président de la SCSI, dont le dirigeant de la SCSI qui était M. Penda Ikoka, n'avait accusé personne. La communication n'accusait personne. La communication était juste une façon d'informer les donateurs et l'opinion publique nationale et internationale de la situation dont lui-même il fait le constat. Donc, et les personnes n'étaient pas très d'accord avec moi. Elles disaient non, il faut que tu comprennes que c'est grave. À l'intérieur du MRC, il y a combat. Et il y a ceci ou il y a cela. Donc, aujourd'hui, donc, M. Penda Ikoka sort et il s'exprime. Quelque chose que j'ai constaté dans son expression, c'était le fait qu'il a nommé le MRC comme étant une secte. Et le fait qu'il nomme le MRC comme étant une secte a dérangé plusieurs personnes. Je veux dire ici que je fais partie du MRC. Il y a aussi d'autres personnes qui sont venues appuyer et dire oui, le MRC doit apprendre à s'ouvrir, doit apprendre à accepter des pensées dissidentes et consorts. Et je veux apporter des clarifications parce que je pense que c'est très important dans la communication. Lorsque quelqu'un a communiqué et que d'autres personnes ont compris, moi je vais vous donner ce que moi je comprends de ce qu'il dit. Ça pourra peut-être éclairer mieux les gens. Il faut comprendre que nous vivons dans un... Nous sommes les produits. Nous vivons dans un pays, nous sommes les produits d'une société qui est religieuse. Il faut, vous allez vous dire, mais oui, ils viennent toujours avec la religion et consorts. Je vais vous dire, en fait, la religion a fait de telle sorte que, à travers son imposition et son éducation dans des peuples, à travers les peuples, elle a créé des sens, elle a donné des sens à des choses. Par exemple, nos grands-mères, nos grands-pères, nos grands-mères qui étaient des herboristes et qui soignaient des gens en Afrique, avant que la religion n'arrive, les gens se soignaient parce que les gens tombaient malades et les gens trouvaient leur solution dans leur environnement. N'est-ce pas? Les gens trouvaient leur solution.
Les gens se soignaient avec ce qu'ils avaient dans leur environnement, ils avaient leur propre intelligence, et ils avaient développé toute une culture médicale. Donc, lorsque le christianisme arrive alors dans nos religions, dans nos pays, dans nos zones, dans nos régions, elles viennent donner un sens autre à cette personne qui nous soignait. Par exemple, si on se faisait soigner par la femme du village, premièrement, nous, dans nos langues, on ne l'appelait pas la sorcière. Non, on l'appelait sûrement la femme des médecines, en des différentes langues. La femme de la médecine, la soigneuse. Mais cette soigneuse était perçue comme étant la sorcière. Quand la religion arrivait, la religion nous dit non, 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 non. C'est une sorcière. Et une sorcière, c'est celle qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est celle qui fait la volonté du diable. C'est celle qui fait des pratiques démoniaques. Et blablabla. Et vous allez constater que la majeure partie des gens qui ont été tués pendant l'imposition des religions, c'était les sorcières. Les sorcières, c'était qui? C'était des personnes qui avaient la connaissance sociale, qui avaient la connaissance médicale, médicinale, qui avaient la connaissance sur beaucoup de choses et qui avaient la capacité d'apporter des réponses aux problèmes des sociétés qui étaient là. Ces personnes étaient donc conçues à l'arrivée des religions comme étant des sorcières. C'est très important de le savoir. Ce qui fait en sorte que nous avons commencé dans nos familles et dans nos tribus, dans nos traditions, dans nos vies de tous les jours à combattre les gens du village. Par exemple, vous allez dans un village, quelqu'un vous donne une écorce et puis subitement vous le combattez. Tu es un sorcier, parce que tu ne fais pas ce que Dieu dit. Dieu dit de prier alors que toi tu es en train de nous donner des écorces. Dieu dit de ne pas sacrifier, je ne sais pas quoi, que Jésus-Christ est mort. Toi, tu es en train de sacrifier les poules, tu es en train de sacrifier les coqs, tu es en train de sacrifier. Je ne suis pas en train de dire que le sacrifice des coqs et des poules était une bonne chose. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux vous faire comprendre comment est-ce que les gens ont commencé à percevoir avec l'arrivée de la religion, comment le sens des mots a changé. La perception des choses a aussi changé. La perception de notre monde a changé. Donc, ça a évolué. Il y avait en Occident donc des groupes qui étaient contre l'hégémonie de l'église romaine, catholique romaine, gréco-romaine, et qui étaient contre la royauté qui avait à sa tête l'église. L'église décidait, ok, voici le roi et tout le monde devait le suivre, que le roi était choisi par Dieu. Et puis ces sociétés donc, ont combattu ces églises, ces sociétés ont combattu ces façons de percevoir les choses. Et ces sociétés donc ont été classées comme sociétés secrètes. Sociétés secrètes, donc les sectes. On a associé à ce nom les sectes. En tant que chrétiens, lorsque les chrétiens camerounais entendent le mot secte, en général, ce mot est associé péjorativement dans leur esprit. C'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose à refuser, à refouler, à rejeter, parce qu'on entend secte. Et le président Pénécoca dit le MRC est une secte. Et que si Maurice Kamto, qui est son frère, est dans une secte, ça n'empêche que Maurice Kamto soit son frère. Et puis j'ai vu des gens qui disent non, le MRC n'est pas une secte. J'ai senti qu'il y a quelque chose à clarifier ici précisément. Il faut faire des clarifications rapides. Parce que c'est en général souvent dans cette petite mécompréhension des choses que les gens perdent le contrôle ou bien perdent la clairvoyance, se mettent à réagir d'une certaine façon vis-à-vis de quelqu'un. Si vous allez au Cameroun, vous dites tel Camerounais est dans une secte. La majeure partie des Camerounais qui sont des croyants de toute façon, des religieux, des chrétiens, vont vous dire oh, c'est une mauvaise chose. N'est-ce pas? On va vous dire c'est une mauvaise chose, la secte. Mais pourtant, la secte n'est ni une mauvaise chose ni une bonne chose. La preuve, le christianisme est une secte. Le musulmanisme ou bien l'islam est une secte. Le soufisme est une secte. Le bouddhisme est une secte. Tous ces ismes, ce sont des sectes. Secte ne veut pas dire quelque chose de péjoratif. Secte veut dire un endroit, une zone, un groupe de personnes qui ont une idéologie qu'ils défendent.
avec des rites ou des méthodes discrètes. C'est tout. Un parti politique est une secte. Et il n'y a rien de mal à ce qu'un parti politique soit une secte. Un parti politique est un groupe de personnes ayant la même idéologie qu'ils défendent, dans le but d'atteindre le pouvoir ou d'acquérir le pouvoir. Le christianisme est pareil, une secte, un groupe de personnes défendant la même idéologie. Il faut d'abord que les gens comprennent ça, que le mot secte n'est pas le satanisme. Ce n'est pas quelque chose de diabolique, et même c'était diabolique, même le satanisme ou le diable, on nous a mis ça, on nous a apporté ça. On ne savait pas ce que c'était Satan ou diable ou Dieu, mais finalement on a commencé à nous enseigner ce que c'est que le satanisme, le diabolisme, et finalement tout ce qui est contre ce qui va dans nos croyances est considéré comme un problème. Non, le mot secte n'est pas une injure. Premièrement, lorsque le président Pendekoka dit le MRC est une secte, il n'est pas en train de minimiser ou il n'est pas en train de négativer plus où la personne veut aller. Nous allons comprendre plus ce qu'il veut dire. Le président Pendekoka du mouvement Agi dit ceci. Il connaît particulièrement la personne de Maurice Kamto. Il sait pourquoi il est avec Maurice Kamto. Pourquoi il est son soutien. Ça pouvait être quelqu'un d'autre. Et je vais vous dire pourquoi précisément c'est important ce qu'il dit. Pourquoi c'est précisément important que ce soit Maurice Kamto. J'ai suivi une émission dans les chaînes de télé où M. N'Djamena a intervenu, où on parle, c'était devait être dans STV, et ils étaient en train de parler de est-ce que dans les partis politiques, il n'y aurait pas la démocratie? Et M. N'Djamena est en train de dire, oui, il n'y a pas de démocratie, les gens qui sont au tête du pouvoir. Tout le monde se plaignait, mais même monsieur du MS n'arrivait pas à expliquer la chose. Pourquoi est-ce que c'est important ce que la précision de M. Pendekoka? Lorsqu'il dit c'est Maurice Kamto, c'est parce que c'est Maurice Kamto qu'il s'associe au MRC ou bien qu'il s'allie au MRC en 2018. Pourquoi c'est important? Parce que les personnes même du MRC ont vu en Maurice Kamto, la personne valable, capable de porter le rêve. Parce que même ceux du MRC ont vu en Maurice Kamto la personne. Il y a plusieurs personnes de MRC. Mais tous étaient d'accord. Bon, la majorité était d'accord que c'est de monsieur-ci. Donc, il y a quelque chose d'important dans la personne qui porte un parti. Le problème n'est pas d'avoir quelqu'un qui est au parti, qui veut rester à la tête du parti. Mais quelle est l'importance de cette personne à la tête du parti? C'est ça le plus important. Parce que c'est la qualité de la personne qui est à la tête du parti qui détermine aussi l'adhésion et la force que ce parti a. François, oui, il y a Marie qui dit que mais pourquoi sortir ce mot secte? Non, non, non. Il faut que nous on se libère. N'empêchons pas les gens de s'exprimer. Il faut qu'on se libère. Ça veut dire que le fait qu'il ait sorti le mot secte, c'est une façon de libérer les énergies. La preuve, je viens clarifier pourquoi secte. S'il évite de dire secte, l'idée que la secte est quelque chose de péjoratif va rester pour longtemps, à vie et vita aeternam. Les gens vont toujours prendre les choses comme ça. Donc, lorsque nous sommes dans une lutte ou bien lorsque nous voulons atteindre quelque chose dans la vie, nous devons avoir une approche plus élargie, plus positive des choses. Parce que si nous restons à la condamnation des termes et des mots,
il est fort possible qu'on se trompe et qu'on prenne des décisions parfois qui ne sont pas rationnelles. Qu'on condamne quelqu'un simplement sur notre appréhension des mots, peut-être qui peut être fausse. C'est bien que M. Penda Coca ait nommé sa secte. Et c'est pourquoi moi je viens clarifier. C'est comme ça qu'on construit les choses. S'il n'avait pas nommé secte et qu'il s'était abstenu de nommer sa secte, peut-être beaucoup d'entre vous n'auraient pas compris ce qu'une secte en fait veut dire en réalité. Bon, maintenant, lorsqu'il dit que c'est la personne, si je n'étais pas là pour clarifier, il y aurait quelqu'un d'autre. La vie c'est comme ça, Marie-Hélène. La vie c'est comme ça. Je ne suis pas le seul qui comprend les choses comme ça. Si ce n'était pas moi, il y aurait quelqu'un d'autre. Donc je ne suis pas l'envoyé de Dieu pour clarifier les choses. C'est que je prends, je trouve qu'en ce moment je dois le faire et je suis vivant, je le fais. En général, nous avons tendance à beaucoup accuser. Nous aimons bien accuser les gens. Nous aimons bien pointer du doigt. Nous aimons bien trouver la faute dans les gens. Moi, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on allons construire le Cameroun. Nous allons construire ce Cameroun. La seule façon, ce sera d'avoir une ouverture d'esprit. Totalement. Que nous puissions transcender les mots, leur sens que nous avons déjà eu et être ouverts à l'explication de leur sens autrement. Parce que nous voulons créer un nouveau Cameroun, nous devons avoir une appréhension. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est quelque chose de très important lorsque M. Penda Coca dit précisément que c'est Maurice Kamto. Si c'était quelqu'un d'autre, peut-être M. Penda Coca ne serait pas le soutien du MRC. Donc, une façon de dire que ce n'est pas le véhicule. Je vous le disais ça hier dans un de mes lives, il y a quelques heures ou quelques jours, que ce n'est pas le véhicule qui est important, c'est les personnes dans le véhicule qui sont importantes. Parce que n'importe quel con peut prendre un véhicule. Vous pouvez être assis dans un même véhicule avec un soulard et vous n'avez pas bu. Vous pouvez être même assis dans un même véhicule avec quelqu'un qui a fumé le banga et vous n'avez pas fumé. Le MRC est un véhicule. Intériorisons ça. Je suis du MRC et je le réitère encore, c'est un véhicule. Le MRC, ce ne sont pas les hommes dans le véhicule. Les hommes dans le véhicule ont leur individualité, leur particularité. Dans un même véhicule, on peut trouver des malfrats, des bandits, des contents, des mécontents, des soucieux, des frustrés, des joyeux, des hommes riches comme des hommes pauvres. Des intelligents, des bêtes, des stupides. Le RDPC est un véhicule. Comprenons ça, c'est un véhicule. Parce que dès que nous avons compris ça, nous allons libérer nos leaders, premièrement, les libérer du poids, des surcharges de nos attentes, premièrement. Donc, il fait cette précision que Maurice Kamto, il soutient le MRC aux élections par rapport à Maurice Kamto. C'est très important. Ceci pour répondre à tous ceux qui ont dit que les leaders des partis politiques font des années à la tête au pouvoir de leur parti politique, ils ne quittent pas. Un homme politique, dans le contexte camerounais, n'est pas choisi parce qu'on a vu sa belle tête. Un homme politique est à la tête d'un parti parce que les militants de ce parti trouvent en cet homme une capacité de mener à bien les objectifs que le parti s'est donné. Maurice Kamto peut même faire 10 ans au parti, sur la tête du parti. Ce n'est pas là le problème. Mais lorsqu'on regarde les militants du MRC,
actuellement, il n'y a que Maurice Kamto actuellement dans le MRC qui est capable de mener cette affaire jusqu'où on veut aller. Après viendront d'autres possibilités. Ce n'est pas que, ça ne veut pas dire que d'autres personnes n'existent pas. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes sont incapables. Voilà pourquoi monsieur Bahamik, et quand il apprend aussi le mot secte, cela ne vient pas plutôt conforter le Sardina. Non, ça ne conforte pas les Sardinats. Astrid dit ceci. MBK, les Sardinats nous appellent secte Bahamik, et quand il apprend ce mot secte, ça ne vient pas conforter les Sardinats. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas Sardinat, mais je suis OK avec le mot secte. Ça veut dire que il faut que ceux qui sont OK avec le mot secte s'expliquent, s'expriment. Si vous donnez l'impression que le mot secte est un problème, vous confortez les sardinards. Si vous donnez l'impression que le mot secte est un problème, vous confortez les sardinards. Quand les sardinards disent que c'est une secte, vous êtes supposé leur montrer le genre de secte que c'est. Vous êtes supposé, nous sommes supposés défendre bec et ongle le style de secte que c'est, parce que la secte en elle-même n'est pas un problème. C'est la qualité de son action, la qualité qui est un problème. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Le Sardinat peut dire secte bahamique, mais moi je ne suis pas de Baham. Mais je suis de la secte. Il faut que chaque personne qui n'est pas de Baham s'exprime et dise, oui, je suis dans la secte, mais pas de Baham. Donc ça ne peut pas être une secte bahamique. Et que chaque Camerounais qui est dans la secte MRC s'exprime en pointant que le RDPC est une autre secte. C'est juste au niveau politique, ce sont des sectes. Le MRC est une secte politique dans lequel il y a les Baham, les Bamoun, les Bamenda, les Bassa, les machins. C'est la même chose dans le MRC. Le problème est que nous combattons les expressions. Nous donnons plus d'importance à ce que les gens expriment qu'à ce que nous sommes vraiment. Nous ne nous défendons pas. Nous ne défendons pas nos positions. Nous ne défendons pas notre vision. Nous combattons les expressions des gens. Nous nous sentons frustrés parce que les gens disent. Et chaque fois qu'on aura leur donné l'impression qu'ils ont dit quelque chose de mauvais, ils auront raison. Ils auront un dessus sur nous. Si on perçoit les choses comme ça, nous allons comprendre que, en fait, ce n'est pas notre ennemi. Le professeur Niamsi n'est pas du MRC. Mais le professeur Niamsi trouve que Maurice Kamto, c'est la personne qui peut mener le changement au Cameroun. C'est le seul politicien actuellement qui a le cran. Que lorsqu'il regarde dans la politique, c'est le seul. Mais il n'est pas du MRC. Donc, sortons, comme j'ai dit dernièrement, sortons des véhicules. Libérons-nous des véhicules. Regardons un peu plus loin. Imaginez-vous que le gouvernement Biya décide de diluer le MRC. Ça veut dire que décide de le dissoudre comme parti. Parce que le gouvernement Biya peut faire tout ce qu'il veut. D'ailleurs, il fait tout ce qu'il veut actuellement. Que deviendront les militants du MRC? Ils vont arrêter de combattre? Ils vont arrêter de vouloir la liberté? Non. Je ne pense pas. Mais Maurice Kamto n'est pas dilué ou bien n'est pas détruit parce que le MRC est détruit. Ça veut dire que s'ils ont une vision du Cameroun et ils savent qui peut être le président du Cameroun, même si on dilue le MRC, ils sont libres même de la dilution du MRC. Même si on dilue le MRC, Maurice Kamto peut intégrer, créer un nouveau parti, intégrer, ils vont suivre. Parce qu'ils savent. Donc, je dis ceci pour que nous n'ayons pas peur des mots. Parce que ces gens nous tiennent dans la peur des mots. Dans la prison. Dans les concepts. Dès que quelqu'un dit
MRC, secte, on a l'impression que la personne est un ennemi du MRC. Non, le MRC est un véhicule. Un véhicule peut faire un accident, mais les gens sortent vivants dedans. Lorsque les gens sont bien sécurisés dedans. Je ne suis pas en train d'appeler à la dissolution du MRC. Ce n'est pas de ça que je parle. Je veux vous faire comprendre jusqu'où. Je veux qu'on réfléchisse jusqu'au dernier niveau des risques. Et voir combien on tient à l'homme qui porte le changement. Allez dire donc à tous ceux qui disent qu'ils veulent diluer le MRC, dissoudre le MRC, allez leur dire. Et c'est ça notre responsabilité. Que chez nous, ce n'est pas le MRC en fait qui est le truc. Chez nous, ce n'est pas le parti politique. Chez nous, c'est l'idée du changement et le porteur adéquat de cette idée. Ça veut dire que Maurice Kamto peut sortir demain du MRC. Et quand à la tête du MRC, on crée un faux MRC, la tête du MRC, on met quelqu'un d'autre, ça ne sera plus jamais ça. Les Camerounais qui ont compris le changement vont poursuivre le nouveau parti de Maurice Kamto. C'est ce que ça veut dire. Donc on peut casser le MRC, on le divise en morceaux, on dit MRC 1, MRC 2, MRC bon, MRC mauvais. Ça ne changera rien. Pourquoi? Parce que M. Pendekoka dit, la personne qui le mène au soutien du MRC, c'est Maurice Kamto parce qu'il le connaît. C'est son frère. Et lorsque votre frère dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, est chrétien ou musulman ou bouddhiste, je ne sais pas quoi, est-ce que ça change quelque chose en vous que vous le connaissez, que c'est votre frère? Combien d'entre nous ont des frères à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie, dans les sectes, dans les églises, des chrétiens? Moi, j'ai des frères dans tous les domaines. Et je n'ai aucun problème, même avec les chrétiens. Mes frères, ma famille est chrétienne. J'ai une très bonne relation avec ma maman. Pourtant, je n'ai pas le même point de vue que la pensée idéologique de ma maman. Ou l'idéologie de ma maman. Et c'est ce que M. Pendekoka dit. Que sortez des clans, sortez des véhicules, sortez des restrictions mentales. Parce que il a été accusé comme quelqu'un qui avait un problème avec les gens du MRC. Il voulait détruire le MRC de l'intérieur. Et il a répondu à cette personne. Le MRC ne m'intéresse pas. Le MRC, si je voulais entrer, je pouvais entrer. Mais ce n'était pas ça. C'est la personne qui porte. La personne de Maurice Kamto qui m'intéresse. Ça veut dire que les personnes qui ont pensé, qui veulent dire le MRC, mettre le MRC comme étant, je ne sais pas quoi, quelque chose au-dessus de l'idée du changement, c'est faux. Le MRC est un véhicule. Si à l'intérieur, dans ce véhicule, il y a beaucoup de personnes qui veulent le changement, c'est une bonne chose. Mais sachez que dans ce véhicule, tout le monde n'a pas la même idée que vous. Dans un véhicule, il y a les fumeurs de Ndjap, il y a les braqueurs, il y a les femmes prostituées, il y a les voleurs, il y a aussi des ministres, des directeurs, des gens bien. Donc, il y a Joseph me dit que c'est dans ce que je disais depuis le boycott de Kamto. Il a tué le MRC. Non, non, non. Monsieur Joseph Désiré Mayap. Maurice Kamto n'a pas tué le MRC. Parce que Maurice Kamto a expliqué aux MRCistes, à nous les MRCistes, ce que c'est la vision de ce parti. Il n'a pas tué le MRC. Vous ne pouvez pas tuer quelque chose qui n'existe pas. Le MRC, en fait, n'existe pas. C'est une construction mentale. Ce qui existe, ce sont les individus à l'intérieur. Et ces individus, c'est eux qui comprennent la vision. Donc, monsieur Joseph Désiré, vous avez mal expliqué. Vous n'avez pas bien compris la politique. Ou bien les termes, les expressions, les mots. Monsieur Maurice Kamto n'a pas tué le MRC.
C'est un peu comme les gens qui disent ce monsieur a gâté le mariage, ou bien qui disent le mariage est une mauvaise chose. Le mariage n'existe pas. Le mariage, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les individus qui créent une situation qu'on appelle le mariage. Vous n'allez jamais rencontrer le mariage au marché. La preuve, vous draguez les femmes mariées et les hommes mariés. Il faut qu'ils vous disent « je suis marié » pour que vous construisez une idée de quelqu'un d'occupé. C'est la même chose. Le MRC, c'est un véhicule. C'est rien d'extraordinaire. Donc, vous ne pouvez pas tuer un véhicule. Maurice Kamto ne peut pas tuer le MRC. Maurice Kamto est choisi par des individus dans ce véhicule qui est une construction mentale de ces gens. Ils ont la même idée, la même vision du Cameroun. La grande majorité partie de ces personnes. Et ces personnes disent que ce monsieur est à la tête de ce parti. Et il va y rester tant qu'on n'a pas atteint nos objectifs. À moins que la mort le prenne. Donc dans les partis politiques, ne laissez pas qu'on vous donne l'impression qu'il doit y avoir une démocratie dans les partis politiques. C'est dangereux dans les milieux, dans les contextes africains. C'est très dangereux dans les contextes africains. Surtout les pays où des dictatures, des gouvernements règnent depuis plus de 44, 5, 6 décennies. On ne change pas un leader dans ces milieux simplement pour changer. C'est parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de faire tête. Donc c'est normal dans ces milieux de voir des leaders qui restent dans les partis politiques pendant plusieurs années. Parce qu'ils ont ce charisme. Regardez les gens à travers leur charisme, pas à travers leur âge. Vous savez pourquoi M. Biya, et puis j'ai suivi un raisonnement comme ça, et puis ce qui est vrai. Vous savez pourquoi M. Biya est chef du RDPC depuis? C'est parce que M. Biya tient le parti. Les militants du parti sont contents du fait que M. Biya soit au pouvoir. M. Biya arrange leur situation. Comme ils sont au pouvoir, M. Biya garde leur parti au pouvoir. Et à l'intérieur, ils ont les bénéfices, selon eux. C'est la même chose avec le MRC. Le MRC a sa vision. Et la personne actuellement qui tient sa vision et qui l'exprime le mieux, qui l'amène le mieux, c'est Maurice Kamto. Voilà pourquoi ceux qui ont des idées qu'ils veulent apporter le changement, je ne sais pas de quoi, et ils veulent la démocratie, ils n'ont même pas compris ce que c'est. C'est eux qui ont un problème dans le MRC. Et c'est eux qui ont un problème avec le MRC. Et l'adversaire combat donc avec eux. L'adversaire les choisit, il dit ok, fustiger le fait qu'il n'y a pas de démocratie. Non. Mais remarquez que même dans le RDPC, dans le SDF, vous savez pourquoi John Fundi est resté président jusqu'à présent, où il est en train de dire qu'il veut partir? Non, c'est parce que John Fundi arrangeait les intérêts des gars du SDF. La majeure partie d'eux étaient d'accord avec la philosophie de John Fundi. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce que M. Pendekoka voulait amener en exergue. En disant, c'est M. Kamto. Si ce n'était pas Kamto, je ne pense pas que je me serais associé au MRC. Et les gens du MRC, nous du MRC, nous devons avoir cette humilité et dire oui. Il n'a pas insulté le MRC. Parce que c'est nous qui avons choisi Maurice Kamto avant que Pendekoka ne vienne. Parce que c'est nous qui avons vu en Maurice Kamto la personne. Et autour de Maurice Kamto, de cette personne, peuvent se magnétiser des personnes qui ne sont pas du MRC. Pour le changement du Cameroun. Autour de lui peuvent se magnétiser. Peuvent s'accrocher des personnes qui ne sont pas du MRC. Pas comme étant des militants du MRC, mais comme étant simplement un mouvement de changement. Voilà pourquoi moi je suis contre ces personnes qui disent le MRC doit être résolu, doit être renouvelé. Non, 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 non. Parce que là-bas, on veut donner l'impression aux gens que c'est le MRC qui est le problème. Donc tous les avocats qui vous disent là, ces avocats et ces pasteurs qui vous disent que le problème c'est le MRC, en fait ils veulent vous détourner de la véritable chose.
Le problème, ce n'est pas le véhicule. Le problème du régime Biya, c'est Maurice Kamto. Parce qu'il est celui qui porte l'énergie, en fait. Et que tous les Camerounais ont choisi. Parce que si on vous donne l'impression que le problème serait le MRC et qu'il faut renouveler le MRC, on peut vous fabriquer un MRC. Nouveau. Mais qui n'aura pas de lumière. Qui n'aura pas de lumière, qui ne sera pas lumineux. Pourquoi? Parce que la personne qui porte la chandelle, la personne qui a cette lumière, qui brille la plus actuellement, et qui peut éclairer le Cameroun, c'est Maurice Kamto. On peut retirer Maurice Kamto du MRC, et vous êtes tellement accroché au MRC, le jour où Maurice Kamto est retiré du MRC, le MRC est gâté, vous tous vous abandonnez le combat. Parce qu'enfin, on a gâté ce qui était plus important pour vous. On a détruit ce qui était plus important pour vous. Ce qui était plus important, c'était le MRC. Non, ce n'est pas le MRC. Je suis du MRC et je le répète encore, ce n'est pas le MRC. Et je suis sûr et certain que si Maurice Kamto m'écoute actuellement, il saura que ce que je dis, si M. Pendekoka, Maurice Kamto m'écoute, et les gens qui ont de bon sens, ils diront oui. Ce jeune homme a raison. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça nous libère. Le régime ne peut pas vous tenir. Le régime ne peut pas vous contrôler. On contrôle les organisations. Les choses organisées sont facilement contrôlables. Moi, je vous dis. Quand quelque chose est totalement organisé là, et que vous êtes tous dedans, on peut vous mener comme un groupe. On prend seulement le... Par exemple, je prends un train. Je prends un exemple. On veut faire exploser le ministre des Affaires, Monsieur Atanganji. Et Monsieur Atanganji est en route avec beaucoup de personnes dans un bus ou dans une 4x4. Si on veut détruire 5 personnes, il suffit de faire exploser le bus et on a détruit tout le monde. C'est facile de détruire quelque chose dont les gens prennent en cœur comme étant une organisation. La chose la plus importante. Non. L'organisation est un véhicule, acceptons-le, mais je vous dis, restez focalisés sur l'idée et l'objectif du changement. Ça va ouvrir vos esprits. Vous saurez comment percevoir quelqu'un qui est capable d'apporter un changement dans ce pays. C'est ce que je vous disais hier dans un de mes lives, que lorsque vous avez dépassé les cocons des véhicules qui vous transportent, Sardina, Tontina, MRC, RDPC, SDF, Pulse, lorsque vous avez traversé ça, vous avez la capacité de voir plus loin. Vous savez que telle personne, dans le Cameroun nouveau, je peux travailler avec elle. Dans le Cameroun nouveau, je peux travailler avec elle. Je peux travailler avec telle personne, je peux travailler avec telle personne. Mais ces personnes ne sont pas forcément de nos cocons. Ils ne sont pas forcément dans nos cocons. Voilà pourquoi moi, je sais apprécier les gens qui ne sont même pas du MRC. Je sais voir quelqu'un dans un parti qui a une approche qui est importante. Parce que je reconnais mon parti. Je reconnais que je suis dans un véhicule, mais je ne suis pas prisonnier des véhicules. Maintenant, quelqu'un peut venir dire le MRC est une secte, ça ne me dérange pas. Et la personne n'a même pas de toute façon tort. C'est une secte. Il y a M. Kamto Ernest qui dit oui, Nietzsche du SDF par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des gens dans des partis politiques externes qui ont quelque chose que vous pouvez regarder. Si vous êtes quelqu'un d'ouvert, vous n'êtes pas prisonnier de ces véhicules dans lesquels vous êtes. Vous pouvez voir. Yeah, get good, man. Yeah, Stevie, hi. Donc, c'est un peu la clarification que je voulais apporter sur la sortie du président Pendekoka qui a clarifié les choses. Parce que l'une de mes observations, j'ai trouvé que sur cette affaire de la SCSI, il y a eu un peu... Les émotions ont pris le dessus chez beaucoup de personnes. Il y a des personnes, et je vais le dire, c'est que il y a des personnes qui, bien qu'étant du MRC,
bien que connaissant la vision de Maurice Kamto, mais qui ne sont pas libres, qui ne se sont pas libérés de quelque chose de profond. Il y a des gens qui pensent que le MRC est d'abord une affaire de Bamileke. Ces personnes ne sont même pas conscientes de ça. Ce qui fait en sorte que ces personnes ont un problème avec tout ce qui n'est pas Bamileke. Mais ces personnes sont dans le MRC. Elles ne sont pas nombreuses. Mais ces personnes peuvent s'exprimer en disant, je ne suis pas tribaliste, mais leur façon de percevoir les choses sont tribalistes. Elles sont dans un cocon, dans un véhicule. Il y a des gens qui pensent que la seule personne la mieux proche de Maurice Kamto devrait être un Bamileke. Ou bien la personne la plus fiable à Maurice Kamto ne peut qu'être un Bamileke. Parce que c'est quelque part, les autres sont des possibles trahisseurs. Et c'est cette pensée profonde dont ils ne sont même pas conscients qui les motive parfois à apporter des jugements. Et j'aimerais qu'on se libère de ça. Voilà pourquoi je détruis d'abord le concept tribal, le concept partisan des partis politiques, pour qu'on libère les énergies. Que chacun d'entre nous fasse cette introspection. Est-ce que je pense qu'il ne peut qu'avoir que le meilleur, la meilleure protection, la personne la mieux placée pour comprendre et pour aider le président élu à atteindre le pouvoir, ce n'est qu'un Bamileke. Faisons ça pour nous-mêmes, pas pour les autres. Faisons ça pour nous-mêmes. Ça veut dire que ne venez pas sur la scène, sur les réseaux sociaux et dire que oui, j'ai fait ça pour moi et j'ai constaté que non. Non. Faisons ça. Faisons cet exercice. Parce que j'ai eu l'impression, sur la fête de la SCSI, les personnes qui m'ont approché m'ont renvoyé cette image. Et j'ai trouvé très triste. Parce que je ne fais pas partie de la tribu de Maurice Kamto. Mais vous pouvez dire avec certitude que je suis l'une des personnes dans la toile qui est concret. Ça veut dire que qui est vraiment un soutien dans tous les domaines du président élu Maurice Kamto, dans sa vision et dans la vision qu'il est la personne qui peut porter. Donc pour moi, ces personnes parfois font une insulte à ma personne. Mais de toute façon, ça ne m'empêche pas. Je veux juste qu'on regarde, qu'on fasse tous cette introspection. Est-ce qu'il n'est pas possible que le jugement qu'on a eu envers Maurice, avec Penda et Koka, le jugement qu'on a eu envers tel n'était pas un jugement qui tirait sa source dans la tribalité, dans le village, dans l'appartenance à une région. De telle sorte qu'on a perdu l'objectivité dans le raisonnement, qu'on ait perdu la perception vraiment véritable des choses. Parce que ce n'est que ça qui va nous redonner la force, qui va nous demander de nous reconstruire. Nous allons voir les gens tels qu'ils sont et clairement. Nous allons nous voir nous-mêmes tels que nous sommes et vrais envers nous-mêmes. Parce que si nous faisons toujours semblant de cacher, de tourner au fond, de faire comme si nous n'allons pas voir le Cameroun nouveau. Le président Maurice Kamto est parti dernièrement dans le tour du Cameroun avec un Camerounais qui n'est pas de l'Ouest, par exemple. Et le président Maurice Kamto a tout fait pour se cacher. Il a tout fait pour se mettre de côté, pour présenter un autre homme, en disant, si ça ne vient pas par moi, ça viendra par lui. Mais ce même monsieur peut trahir Maurice Kamto. Et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs comme ça, de Douala, de Yaoundé, de l'Est à l'Ouest. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens d'une même région qui participent à une lutte que ça veut dire que forcément la lutte est tribale. Non, ce n'est pas ça. Mais il est fort possible que beaucoup de gens d'une région lancés dans une lutte aient l'impression que c'est une affaire tribale finalement. Parce que tout le monde les combat. Et ils commencent à avoir l'impression que la seule façon
la seule personne, les seules personnes capables de protéger, de soutenir ce monsieur véritablement sans le trahir, ça ne peut qu'être les gens de sa région. Non, c'est faux. Et ça pousse parfois les gens à avoir de très mauvais jugements envers les autres. Les intérêts qu'il défend dépassent les intérêts du MRC. Et si les intérêts du MRC étaient le Cameroun, alors c'est ok. Mais si les intérêts du MRC ne sont pas le Cameroun, les ayants du MRC doivent comprendre que le monsieur là dépasse les intérêts du MRC. Les intérêts qu'il défend sont plus grands. Donc la responsabilité reste à tout un chacun. Maurice Kamto n'est pas un homme du village. Et rien ne prouve que l'homme du village est mieux défendant pour ses propres intérêts, pour les intérêts des gars de son village. On connaît les gens du régime de Biya, qui sont du village de Biya, qui ont voulu mettre Biya à terre. Donc, il n'y a pas une preuve actuelle, scientifique et rationnelle qui dit que celui qui défend mieux quelqu'un de son village, c'est quelqu'un qui est de l'Ouest ou qui est de son village. Non. Regardons les choses scientifiquement. On a lancé l'audit. Et si dans cet audit, la vérité sort que les gens du MRC ont eu à détourner de l'argent, nous devons embrasser cette vérité et avancer. Parce que comme je le dis, dans un véhicule, il peut y avoir même des brigands dans un véhicule. Dans le même véhicule, il peut y avoir des gens bien. Un véhicule ne fait pas de distinction. Le MRC est un véhicule comme le RDPC, comme le PUS, comme machin. Ne défendons pas les gens parce que ce sont nos amis, parce que ce sont nos compagnons, parce que ce sont nos personnes qui nous ont aidés, bien avec qui on est beaucoup en acquaintance. Non. Ça veut dire qu'on ne veut pas le changement, on ne veut vraiment pas le changement. Parce qu'il n'y a que cette défense irrationnelle qui peut créer les problèmes. Où les gens commencent à voir que Penda Ekoka serait un ennemi du MRC. Non. Il n'y a que cette défense irrationnelle qui ne peut que causer ce genre de perception. Parce que si nous étions focalisés sur la vérité, on devait remercier toute initiative qui cherche à porter la vérité dans cette affaire. Et on devait être en accord avec toute personne qui veut apporter la vérité dans cette affaire. Si c'était la vérité qui était notre intérêt. Je répète. Mais si c'était les amitiés qui sont nos intérêts, les relations qui étaient nos intérêts, il est fort possible qu'on rejette. Parce qu'il est possible que nos intérêts ou nos amis aient volé, nos amis aient détourné, que nos amis aient pris de l'argent. Être un peu le doigt, comme le dit d'habitude le président élu Maurice Kamto, dans le pot de confiture. Il est possible. Il est possible que mes enfants, un homme entre ici me dit que mon enfant a volé au supermarché. Mais c'est mon enfant. Donc c'est très important, chers Camerounais. Si nous voulons le Cameroun nouveau, ouvrons les barrières, ouvrons. Sachons voir à travers nos véhicules, nos partis politiques, nos tribus, nos villages. Sachons voir à travers nos amitiés, nos relations. Sachons voir au-delà de nos perceptions du parti et des mots. Parce qu'au-delà de ça, il y a les hommes. Et les hommes sont capables de beaucoup. Les mots pas. Le mot secte n'est capable de rien. Mais les hommes dans les sectes sont capables de beaucoup. Donc ne vous acharnez pas sur le mot secte de M. Penda Ekoka. Ce n'est pas une injure. C'est en fait rien. C'est inutile. Le plus important, il est qu'il a dit, il a pointé un homme et la grandeur de cet homme. Axez-vous sur ça. De telle sorte que si un jour même, on vient vous annoncer qu'on détruit un mot, on vient vous annoncer qu'on détruit le MRC, vous savez qui poursuivre. Vous savez exactement qui poursuivre. Vous savez où trouver l'homme qui est l'homme de la situation.
Vous savez qui est l'homme de la situation. Et vous allez vous diriger là-bas. Peu importe. Et il n'y a pas de mal. Écoutez très bien. On peut même changer MSC. On ferme. Ça devient KCCP. Vous savez où partir. Parce que vous savez où se trouve la lumière. Si même demain, président Maurice Kamto se présente à la tête de l'UPC ou bien de l'UNDP, vous savez où partir. Parce que ce que vous cherchez, c'est le changement. Ce que vous recherchez, c'est le changement. Ce n'est pas la vie d'un parti, vous cherchez le changement. Et vous savez qui porte le flambeau du changement. C'est le président élu Maurice Kamto. Et c'est ce que Maurice Bendai-Koka essayait de dire en ces termes. Et c'est ce qu'il a bien dit que j'ai compris. Et je suis d'accord totalement. Je suis d'accord avec lui, d'accord avec tous les frères qui veulent le changement, d'accord avec tout. D'accord avec tous ceux qui sont engagés, ceux qui donnent même une lueur de changement, ceux qui ont un langage, même s'ils ne sont pas du MSC, mais qui ont un langage que j'aime, que je ressens, que celui-ci, dans certaines conditions, il peut. Alors je cherche à créer les conditions, c'est tout. Et ouvrir les bras, ouvrir les portes, s'ouvrir aux autres, ce sont les conditions qu'on crée. C'est tout. Pour que les autres se sentent embrassés, qu'ils se sentent inclus et que le changement se transforme à une réalité tant attendue. Merci de m'avoir suivi, c'était Kwale et je vous souhaite bon après-midi à tout le monde. Courage à tous les combattants, courage à tous les amoureux de la liberté. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas chanter Kamto président, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas chanter l'alternance et Kamto, ça ne veut rien dire, ça veut dire juste que soyez centrés sur le changement. C'est tout. Et le changement passe par Maurice Kamto actuellement, en tant que leader de ce changement, en tant que meneur. Maintenant, Maurice Kamto peut être entouré. Il peut magnétiser un grand groupe, un grand nombre de personnes autour de lui. De telle sorte que même s'il arrive au pouvoir, vous soyez libre de ne pas avoir des postes. Parce que beaucoup de personnes s'accrochent souvent à des partis politiques parce qu'ils ont besoin des postes. Et ils se disent que le leader va leur donner des postes. Au cas où ils arrivent au pouvoir, ils auront les postes. Non, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que vous soyez un combattant pour la libération du Cameroun, pour un Cameroun nouveau, un combattant bénévole. Même lorsque vous prenez un parti politique, que vous soyez forcément là dans le bénévolat. Avait dit que Maurice Kamto peut arriver même au pouvoir à travers votre soutien, à travers votre lutte, et que vous ne fassiez pas partie de l'équipe gouvernante. L'équipe gouvernante vient des personnes lumineuses qui ont un statut, qui étaient là. Seront capables d'accepter ça. Moi, je suis prêt à accepter. Et pour moi, il n'y a même pas de souci de toute façon. Ne soyez pas surpris que Maurice Kamto arrive au pouvoir et que vous ne soyez pas ministre de l'Environnement. Que le ministre de l'Environnement soit quelqu'un d'autre. Est-ce que nous sommes prêts à accepter ça? Voilà le véritable défi. Est-ce que nous sommes prêts à accepter que ce ne soit pas nous, au cas où Maurice Kamto est au pouvoir? Parce que si nous ne sommes pas prêts à accepter ça, de manière inconsciente, nous allons combattre Maurice Kamto. De manière inconsciente, nous allons détruire la lutte. Nous allons commencer à faire des activités inutiles pour pouvoir détruire. Parce qu'on sent déjà d'avance que l'affaire que je vois, si ce n'est pas comme si ce sera moi. Mais si nous acceptons que ça peut arriver, que ce n'est même pas moi. Mais moi, c'est l'idée qu'un Cameroun nouveau naisse. Je vous assure que vous serez tellement ouvert, inclusif, comme ce qu'on demande au régime Biya depuis, de s'asseoir avec les Camerounais de manière inclusive. Vous serez tellement inclusif que vous allez accepter toutes les divergences, vous allez accepter même toutes les possibilités autres.
dans le respect et dans l'humilité. Parce qu'il ne s'agit pas de nos personnes. Il s'agit de quelque chose qui est plus grand que nous. Merci. Ciao.